c'était super. Et toi, comment ça s'est passé? C'était pas évident. Tu sais, mon mec m'a laissé tomber. Ah bon, les mecs, ils sont tous pareils. Salut la fille. En voilà un qui arrive. Tu n'es pas comme les autres, moi. Je ne comprends rien. De quoi vous parlez? On peut le savoir? Le truc de rien, le truc de fille. Très intéressant. Ah, vous avez vu la nouvelle prof de français? Ah oui, c'est vrai. Elle a l'air bizarre. Et en plus, elle m'a dit qu'elle est un peu folle. Ça alors, comme tous les profs. Alors, on a quoi comme cours là? Français, on a français. Ah, on va enfin voir la nouvelle prof. La voilà, elle arrive! Bonjour tout le monde, je m'appelle Virginie et je suis votre nouvelle professeure de français. À tour de rôle, vous allez vous présenter. Toi, tu vas commencer. Moi, je m'appelle Sonia, j'ai 16 ans, j'habite à la Nocea et j'aime le pop musique. Très bien. Et toi, comment tu t'appelles? Bon, et finalement, toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Lisa, j'ai 16 ans. Je me demande pourquoi M. Leblanc, notre ancien professeur, est parti. D'accord. Je vais vous raconter pourquoi Monsieur Leblanc a dû partir. Je serai par le compte, madame. Ce sera pour la prochaine fois. Ah, la rentrée c'est toujours difficile. Oh, moi, j'ai tout à l'estomac, j'ai avaler mon sandwich. On dirait que c'est la première fois que tu manges un sandwich. C'est vrai, tu devrais faire un bon petit déjeuner avant de venir au lycée. Ça alors, je vous dis que la rentrée c'est difficile, moi, et vous, vous ne faites que parler de bouffe. Ça c'est de bons copains, ça. Ne te fâche pas, Nelson. Tu sais que moi, je t'écoute toujours. Moi aussi, je t'écoute toujours et je trouve que tu as raison. La rentrée, ça veut dire nouvelle matière, nouvelle prof. Tiens, regardez, Virginie, la nouvelle prof de français. Et qu'est-ce qu'elle porte à la main? C'est une boîte, non? Si, justement, c'est une boîte. En fait, c'est la boîte. Comme ça, la boîte. Laura, une élève de première année, m'a raconté qu'autant elle que ses copains ont remarqué que Virginie ramène depuis quelques jours une boîte assez mystérieuse. Virginie, Oui? pourquoi vous ramenez toujours cette boîte bizarre avec vous? Et à quoi sert-elle? Ah, j'attendais cette question, Linda. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau projet pour cette semaine. Non, Virginie, pitié, cette semaine on a beaucoup de travail à faire. Pas de panique, ce n'est pas exactement un projet, Laura. C'est une sorte de jeu qui vous permettra de parler en français et de mieux vous connaître. Ah bon, et en quoi ça consiste exactement? Pour commencer, chacun de vous doit ramener un objet. Quel type d'objet? Un objet personnel, mais pas trop gros, vous voyez bien que la boîte est petite. Mais c'est un jeu pour les gamins, non? Non, pas forcément. Mais si, c'est une bêtise. Ça sert à rien. Elle croit qu'on est d'accord. C'est débile quand même. Taisez-vous et laissez-moi terminer mon explication. J'avais dit donc que chacun de vous doit ramener un objet personnel. C'est de monde qu'il faut ramener cet objet. Oui, ça. C'est bien ça. Allez, à demain. Au revoir. Demain. Au revoir. Alors, si j'ai bien compris, demain, l'autre classe va mettre des objets personnels dans cette boîte. Mais ces objets
Pourquoi y a-t-il vente avoir de la valeur? Écoutez, même s'il n'a pas de valeur, ce sera bien de faire un petit plat. Ah, bonne idée. Mais à quoi tu penses exactement? Virginie, vous savez oublier quelque chose. C'est vrai, il ne reste que 5 minutes. Ils n'ont pas encore déposé les objets dans la boîte. Ah, j'avais oublié, vous avez raison. Il ne reste que 5 minutes. Ben, voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, vous allez déposer les objets dans la boîte. Et demain matin, chacun de vous expliquera à tour de rôle. Quoi, Virginie? Qu'est-ce qu'il faut expliquer? Ben, il faut raconter l'histoire de l'objet, pourquoi il est important pour vous et pourquoi vous l'avez choisi. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Allô? Salut, ça va?